Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo. Donc je me suis dit, voilà, en plus, il s'est passé quelques trucs sur les marchés, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains. Ouais, c'était le moment de faire une nouvelle vidéo un peu explicative de la situation de mon PEA actuellement et puis de ce que je prévois de faire. Après voilà, désolé, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais en vrai, voilà, moi je vais faire des vidéos que quand j'ai envie d'en faire au final, parce que avoir un nombre fixe de vidéos par semaine, au final, ça en finit par dire de la merde. Voilà, quand on n'a rien à dire, mieux vaut se taire en fait. Moi, je constate, il y en a, ils font des vidéos pour faire des vidéos. À un moment donné, le contenu il devient un petit peu creux, quoi. Parce que quand on veut produire pour produire sans avoir des choses à dire, eh ben, au final, ça donne un peu de la merde. C'est pour ça que voilà, je vous fais des vidéos quand je trouve que c'est utile. Et puis voilà, j'en ai déjà fait pas mal sur ma chaîne. Et je pense qu'il y a beaucoup d'informations dedans. Après, ça servirait à rien que je me répète vraiment tout le temps, quoi. Donc voilà, pour revenir à nos moutons, voilà, donc ça c'est l'état actuel de mon PEA en date du 10 août. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On voit on voit qu'on a une baisse, hein, depuis les vidéos que j'ai faites précédemment. Donc là, on est à 213 429 euros. Euh, on a une performance annuelle de presque 4,5%, ce qui est quand même correct, hein, compte tenu de la situation actuelle. Et surtout par rapport au CAC 40, on le voit ici. Le CAC 40, lui, depuis le 1er janvier 2024, il baisse de presque 4%. Donc en gros, je mets presque 8,5 points à l'indice CAC 40. Donc ça prouve qu'on a quand même des positions en portefeuille qui sont résilientes et de qualité, hein, par rapport du coup, si on se base au CAC 40, parce qu'on le surperforme de 8,5 points. Euh, voilà. Donc maintenant, on va passer au détail des positions. Voilà, c'est toujours les mêmes, hein. J'ai fait aucun mouvement depuis. On voit que bah, Ferrari se porte toujours bien. Voilà, Air Liquide toujours. Après, voilà, la douche froide, entre guillemets, qui n'en est même pas une, en fait, c'est voilà, la baisse prononcée de presque 20% sur LVMH et bah, aussi sur L'Oréal, du coup, une baisse de presque 10%. Après, il faut savoir que je suis pas inquiet parce que c'est des baisses sur ces deux valeurs qui sont conjoncturelles, hein, dans le sens où c'est une baisse qui provient de l'environnement économique et non pas pour des raisons intrinsèques à ces deux sociétés. Voilà, franchement, ça m'affole pas du tout. Faut savoir que les taux, ils sont à leur plus haut historique. Maintenant, il y a les effets de cette montée des taux qui se font sentir dans l'économie, parce qu'il faut savoir que c'est en décalé, hein. Quand on monte les taux, on a l'effet un an plus tard ou un an et demi plus tard. Et là, on est en plein dans cette période où la montée des taux a son effet sur l'économie. Euh, il y a eu ça. Pourquoi LVMH a notamment abaissé? C'est notamment à cause de cette hausse des taux euh, qui a, qui a ralenti l'économie. Euh, Plus récemment, on a eu sur le marché américain une peur bah, qui est due à cette hausse des taux, que on s'est dit, et si la Fed avait monté ses taux trop vite et trop fort, et donc ça a créé une petite panique qui a contribué notamment ces derniers jours, à une baisse supplémentaire. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans le sens où, en fait, on est, si vous voulez, dans un cycle économique classique, avec une hausse des taux qui va, comment dire, produire une baisse des marchés actions. En fait, c'est clairement quelque chose de classique et qui arrive tout le temps, ce qui se passe maintenant. Et donc là, en fait, là, ils ont enclenché la baisse des taux, mais on se demande, est-ce qu'il va y avoir un atterrissage en douceur ou alors il va y avoir du grabuge sur les marchés. On va voir ça, hein.
c'est possible que, moi de ma perspective, hein, mais après on peut pas prédire le futur, je pense que c'est possible que ça baisse encore un petit peu, hein, jusqu'à ce que, un petit peu ou même beaucoup d'ailleurs, hein. Si on a, une panique qui s'empare des marchés, c'est possible que la baisse, elle accompagne justement la baisse des taux et qu'on ait un point bas qui se situe, beh, beaucoup plus loin dans le futur donc voilà, moi je pense que le portefeuille là peut encore baisser, hein. Voilà et puis après je pense qu'il repartira, quand on sera dans le début du nouveau cycle, haussier, qu'on aura des taux qui seront bas, une économie qui va être stimulée. Donc je pense que le portefeuille repartira à ce moment-là, hein. C'est-à-dire pour moi c'est horizon, 2025, je pense que ça va être une année peut-être, pas très bonne ou moyenne, mais je pense qu'en 2026, on aura vraiment une relance sur les marchés. Donc voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit sur mes positions actuelles, sur la baisse ici. Après, il faut savoir que voilà, sur le luxe, LVMH, ça, c'est pas du tout la pire entreprise, hein, comparé à Kering, comparé à Burberry, par exemple. Ils ont eu un niveau de vente stable malgré un contexte économique difficile. Quant à L'Oréal, ils ont publié des résultats dernièrement qui sont en croissance, donc ils ont réussi à croître hein, malgré la situation actuelle. Euh, bon voilà, c'est tout ça. On va dire, je suis dans les clous de ma stratégie, hein. Après voilà, je voulais finir cette vidéo en disant que on voit qu'on a une performance depuis, comme on dit en year to date, depuis le 1er janvier de cette année de 4,46%. Et on pourrait se dire, ah bah, c'est ridicule, hein, parce que le SP500, dans la même période de temps, il a fait 12%. Là, comme on le voit ici, donc voilà, sur la même période, le S&P 500, il fait 12,68%. Donc oui, ça, je le nie pas, effectivement, il y a une claire sous-performance en ce début d'année de mon portefeuille vis-à-vis du SP500. Ça, c'est très clair. Mais pourquoi ça ne m'inquiète pas et pourquoi je ne me dis pas que je vais tout transférer sur un ETF SP500? Parce que je suis investi sur des entreprises qui sont clairement des entreprises de qualité. Voilà, certaines que j'ai payé, on va dire pour L'Oréal, à des multiples assez élevés, certes, hein, mais ça reste des entreprises qui ont des marges importantes, qui ont un business model pérenne sur le long terme. Et voilà. Et donc, en gros, certes, cette année, on a une sous-performance, mais il faut voir la performance, par exemple, moi, ce qui correspond à mon horizon de temps, c'est-à-dire une performance sur 20 ans. Donc, je vous ai calculé ça. Enfin, j'ai utilisé le comparateur de zone bourse. Donc là, on voit, c'est en total return, donc en dividende réinvesti. Voilà. Donc là, on a clairement, je vous ai mis le SP500, qui est la ligne bleu, pas bleu clair là, mais bleu comme ça là, et avec toutes mes positions, donc LVMH, L'Oréal, Air Liquide, et j'ai choisi une période comme on le voit ici de, de 20 ans. Et on voit que ben, toutes les actions que je possède euh, sur une période de 20 ans, elles surperforment clairement le SP500. Donc voilà. On a pour le groupe de valeurs ici une différence de 500%, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc c'est pour ça que ben, je n'ai pas de soucis, même si le passé ne présage pas du futur, ça reste quand même un bon indicateur. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que par exemple cette sous-performance du SP500 cette année ne me pose pas de soucis parce que bon je vais pas comparer 8 mois de performance par rapport à un historique de 20 ans qui montre une claire surperformance de mes actions par rapport au SP500. Voilà, donc pour l'instant, la suite c'est quoi? La suite c'est ben, rien du tout justement. La suite c'est de rester investi et puis comment dire, de subir, enfin subir entre guillemets, de patienter euh, par rapport aux soubresauts du marché qui, je pense, ne sont pas terminés.
je pense qu'il y a quand même un potentiel de baisse heu, assez important parce que là, on est dans des périodes tumultueuses, donc ça peut baisser, et donc je vais vous parler en quelques mots rapides de ma stratégie en cas de baisse extrême, on va dire en cas de vrai crack. En cas de vrai crack, qui peut arriver, donc moi je vais être, agressif, hein, donc par exemple, comment dire? Si on a un vrai, je parle vraiment de vrai crack, c'est-à-dire si on prend du -40, ce genre de choses. Par exemple, si L'Oréal il arrive à 200, à 250 par exemple, si LVMH arrive à 400 €. Là, je réinvestirai via mon compte titre que j'ai ouvert. Là, vous le voyez ici. J'ai ouvert un compte titre et, et je pense réinvestir, si on arrive à 400 € sur LVMH, des 200 € sur du L'Oréal, je pense injecter 50 000 € dans mon compte titre et investir sur une des deux valeurs, LVMH ou L'Oréal, parce que j'ai confiance que ça va remonter au long terme et je repartirai avec une belle plus-value à ce moment-là. Donc voilà, si on a des baisses extrêmes comme ça, je mettrai en place cette stratégie-là. Donc ça, voilà, je vous le dévoile dans cette vidéo, hein. Si on a atteint ces niveaux-là, je pense, après rien n'est sûr, mais je pense que je ferai ça. Enfin, après voilà, est-ce que moi aussi je suis humain? Si je vois des baisses de cette ampleur-là, est-ce que je vais pas avoir, être frileux de faire ça? J'essaierai de me forcer de pas l'être, mais je pense vraiment que je vais, voilà, injecter, comme j'ai dit, 50 000 € dans le compte titre pour investir sur du LVMH ou du L'Oréal, extrêmement décoté en cas de krach, ces prochains mois. Je pense que c'est une stratégie qui sera gagnante, à horizon, 2 ans, je pense, hein. Ressortir avec une plus-value de 100, je pense que c'est faisable, hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Après, certes, ça peut paraître agressif, mais bon, c'est quand dans les moments où personne n'achète, que les affaires sont intéressantes. Ouais, ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour, sur mon PEA, sur, voilà, ce qui se passe, ce que je prévois de faire, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a pas de souci, je vous réponds dans les commentaires. Heu, Au contraire, c'est bien, j'aime bien discuter. Donc voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao, à la prochaine.